Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'aventure. Non, plus précisément de plantes. Les plantes étranges qui existent dans ce monde. C'est pour ça que j'ai mis le petit chapeau, ça fait aventurer, sinon je le mets dans l'autre sens. Bon, j'ai aussi les cheveux mouillés, c'est peut-être pour ça aussi. Sinon je le fais comme ça. Yo, wesh wesh, je viens de l'été ici, tu vois. Non, ça le fait pas, on va plutôt faire comme ça. Innora africana. Innora africana est l'une des plantes les plus bizarres du continent africain. Elle paraît également assez monstrueuse due à sa couleur brune et à ses petits poils blancs en forme de mâchoire, comme ça. Non, pas vraiment comme ça, mais vous avez compris. Cette plante vit principalement tel un parasite. Pourquoi un parasite? Car elle n'a pas de feuilles qui produisent de la chlorophylle. Et la chlorophylle est une substance qui lui permet de capter les rayons du soleil et de se nourrir en quelque sorte de ces rayons de soleil. Et donc elle se voit obligée de s'agripper à une autre plante et lui voler son énergie vitale. Malgré ses poils blancs qui ressemblent à des dents, cette plante n'est pas carnivore. En revanche, son odeur forte, qui pue tel un paix sorti nulle part dans le métro, attire les insectes vers elle. Une fois que les insectes arrivent dans sa gueule, j'ai envie de dire en quelque sorte, elle les attrape, mais ne les tue pas, juste elle les kidnappe, tels des... j'ai envie de dire Sacha, qui attrape des Pokémon avec sa Pokéball. Elle les attrape pendant quelques jours. Pendant quelques jours, cet insecte va paniquer, bien entendu. Je ne sais pas comment il fait pour se nourrir dans cette plante pendant ces quelques jours. Peut-être qu'un insecte peut survivre quelques jours sans se nourrir, apparemment. Et au bout de ces quelques jours, la plante va se réouvrir et l'insecte sera plein de pollen qui va aller se balader et du coup, Polynésie française. Il va polliniser, je sais, vous avez compris, il va juste foutre des spores partout et du coup, la plante pourra se reproduire. Le lithope. Plus connu sous le nom de plante caillou. Ouais, ça rend pas génial, plante caillou. Le lithope est une plante connue pour sa beauté. En forme de caillou, mais une beauté aussi. Les lithopes sont des plantes grasses et comestibles qui vivent principalement dans les régions semi-désertiques. Leur apparence en forme de caillou est un peu une sorte de protection qui lui permettent de se fondre dans la masse, dans le paysage et de survivre dans les lieux hostiles, les pays hostiles, les choses hostiles, les animaux hostiles, les plantes hostiles, les dieux hostiles, les maisons hostiles. En surface, cette plante ne représente que 2 feuilles séparées d'une petite fissure au milieu. Le reste de la plante, donc les parties fragiles et principalement les racines par conséquent, sont sous terre protégées de la sécheresse. Sa floraison est assez étonnante et donne naissance à de jolies fleurs jaunes, blanches ou rosées. Je vous laisse avec quelques images de cette plante qui, si peut dire, jolie. Arôme titan. Jasmin, rose ou lilas, les parfumeurs puisent souvent dans le répertoire floral pour fabriquer de nouvelles fragrances. L'arôme titan, lui, ne risque pas de se retrouver dans une armoire de salle de bain. Peut-être le savez-vous déjà pourquoi. Et si vous ne le savez pas, eh ben je vous invite à continuer cette vidéo. Oui, je dis ça comme ça. L'arôme titan, lors de sa floraison, exhale une magnifique odeur de charogne pourrie et de cadavres en décomposition depuis quelques jours. C'est un peu la même chose que j'ai dit, mais les mots sont bien parlants au moins. Le tubercule de cette plante peut rester des années sous terre pour créer sa floraison, donc ça veut dire qu'elle peut, donc si je me souviens bien, fleurir au bout de 4 ans, voire 6 ans. Tous les 4 ans, tous les 6 ans, il peut avoir une floraison, et bien heureusement, car son odeur est horrible, il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible. Lorsqu'elle fleurit, elle évoque une magnifique odeur de viande pourrie oubliée dans le réfrigérateur depuis quelques jours. Elle est considérée comme la plante qui pue le plus au monde. Voilà, c'est dit, elle pue le plus au monde, c'est horrible, vous voulez pas avoir cette odeur. Le forcené végétal pousse le raffinement de son odeur jusqu'à augmenter sa propre température pour que l'odeur soit encore plus puissante et que ça puisse attirer les animaux qui aiment la bouse pour qu'ils aillent vers cette plante. Et cette plante justement, elle se pollinise grâce à ces animaux qui sont posés sur elle et repartent.
les animaux repartent avec des spores. Je sais pas si ça se dit spores, je suis pas sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, ils partent avec des spores et vont en créer des nouveaux. Et comme ça pure encore plus. Cette plante que je souhaite découvrir depuis des mois, même des années. 4 ans d'attente pour enfin voir cette plante éclore. Je suis tellement fier. Nepenthes lowi. Cette plante est carnivore, mais on sait pas vraiment de quoi elle se nourrit. Voilà, fin de l'histoire. Habituellement, les Nepenthes, les plantes Nepenthes, donc il y a plusieurs variétés, je sais même pas si ça se dit comme ça, hein. Mais il y a des variétés de plantes Nepenthes qui d'habitude se nourrissent d'insectes en tout genre. Mais celle-là, elle se nourrit principalement d'excréments. Selon les scientifiques, elle produit un petit mucus qui a un goût sucré, qui attire les insectes pour venir se nourrir de ce mucus sucré. Et en fait, ce mucus sucré produit du laxatif également. Ce qui fait que les animaux ont une grosse envie de chier. Vous imaginez la scène, vous connaissez, vous savez ce que c'est d'avoir une grosse envie de chier et ça sort tout mou. Et ben c'est pareil, et cette plante s'en nourrit. C'est sacrément bon ton truc. Un peu trop sucré à mon goût, mais vachement bon. Je vais t'emprunter tes toilettes. Nous sommes à peu près à la moitié de la vidéo et vous savez encore une fois ce qui va se passer. Je vous invite à aimer la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner et activer la petite cloche si c'est toujours pas fait. Ça me fait plaisir et vous serez informés de toutes choses qui se passent sur ma chaîne dès que je poste. Hop, vous êtes informés. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram. je parle trop vite et je reprends l'air. Car du coup sur mon compte Instagram, je poste des choses qui ne sont pas forcément sur YouTube. Et pour vous embêter un peu, je vais boire en même temps que vous. Comme ça vous avez le temps de vous abonner, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Et si vous voulez savoir, c'est Mogu Mogu. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, Mogu Mogu. Au melon avec des bouts de noix de coco. C'est très sympa, c'est super bon. J'aime bien. Nepenthes atemburugi. Donc on parle encore une fois de la Nepenthes, je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais une autre variété qui est Atenborugi, je ne sais pas non plus si ça se dit comme ça, qui elle est un peu plus vorace, on va dire. Comme toutes les Nepenthes, elle a un petit... je savais pas comment dire, c'est une urne où elle crée ses sucs, j'ai envie de dire, ses sucs gastriques, qui attirent les insectes. Mais elle est plus particulière. Celle-ci est également appelée Saracenia pourpre, dévoreuse de rongeurs. Peut-être, avec ce nom, vous avez un peu mieux compris la particularité de cette plante. Elle est considérée également comme la plante la plus dévoreuse au monde, la plus vorace, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Et elle est également parmi les plantes carnivores mangeant le plus de viande au monde. Elle est littéralement capable de capturer des rats dans sa petite urne et ils fondent avec l'enzyme. C'est assez hardcore dit comme ça. Elle bouffe des rats, mais le problème c'est qu'ils rentrent. Et je sais pas combien de temps ça prend, hein, mais le rat est juste bloqué dedans, à moitié à se noyer, et à se dissoudre en même temps. Juste, il peut regarder l'extérieur comme ça en mode « Ah, c'est beau dehors, mais moi je suis en train de crever. » Ouais. En vrai, ça va, je suis bien ici. Hein. Il fait chaud, l'eau est bonne. Ça picote un peu, mais ça va. Le piment pénis. Inutile de vous expliquer pourquoi le nom piment pénis, voici une photo. Ouais. C'est particulier. Malgré sa forme qui laisse légèrement à désirer, il reste l'un des piments les plus puissants au monde. Donc gare aux personnes qui sont adeptes des sensations fortes. Je déconseille fortement d'enfoncer ce piment ailleurs que dans votre rectum. Dans votre bouche, oui, dans votre bouche, c'est ça que je voulais dire. Faut pas l'enfoncer ailleurs que dans la bouche. Déjà dans la bouche ça fait mal, donc ailleurs, voilà. Il est temps pour moi d'essayer ce piment ultra fort. On avait dit pas dans rectum. Oh, quoi ça? C'est tout rouge. C'est... Oh. La mandragore. Pour tous les fans d'Harry Potter, tout comme moi, je vous présente la véritable mandragore. Bon, celle-ci ne crie pas comme une malade comme dans les films de J.K. Rowling. En revanche, elle a la capacité à la fois du Viagra et d'un champignon hallucinogène, si je puis dire. Donc, tu peux t'amuser avec quand même, hein, même si je déconseille fortement ce genre de choses. Bah pourquoi il crie pas? Oh, un morceau de racine. Attends, mais... Est-ce que t'es en train de crier de plaisir pour moi ou... Parce que moi, à t'entendre, j'ai beaucoup de plaisir. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que
le nouveau format que je fais en quelque sorte vous plaît, parce que du coup j'essaie de rajouter plus d'effets en tout genre. J'essaie un peu de travailler avec Adobe After Effects, si vous connaissez pas, ça permet de faire des effets, on va dire comme au cinéma, c'est pas aussi développé comme au cinéma, mais ça reste quand même des effets. Voilà. Et j'essaie de trouver aussi d'autres logiciels style Blender, je sais pas si vous connaissez, qui permet de créer des petits monstres. Bon, je suis encore en apprentissage, hein, mes petits monstres ils ressemblent à une chaise mal foutue. Mais j'essaye de faire des petits effets sympas, qui vous plaisent et qui sont drôles. Ouais, Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.